What if we stood up as Americans and fought for our freedom and our children's lives? Il y a quelques semaines, sur Twitter, je suis tombée sur les discours de jeunes Américains à la marche organisée à Washington contre la violence des armes. Et j'ai voulu comprendre le point de départ de cette mobilisation. En faisant des recherches, j'ai compris que le 14 février dernier, il y avait une nouvelle fusillade qui avait fait 17 morts dans un lycée de Parkland en Floride. Et après cette fusillade, une lycéenne, Emma Gonzalez, a pris la parole pendant plus de 11 minutes. Et dans cette vidéo, elle n'hésite pas à accuser Donald Trump d'avoir reçu le soutien financier du plus puissant lobby des armes aux États-Unis, la NRA. If the president wants to come up to me and tell me to my face that it was a terrible tragedy and how it should never have happened and maintain telling us how nothing is going to be done about it, I'm going to happily ask him how much money he received from the National Rifle Association. It doesn't matter because I already know. Suite à cette vidéo, qui est devenue virale sur Internet, Trump ne réagit pas. Mais la NRA lui répond en retweetant Trump. Et n'oubliez pas que là, on parle d'une lycéenne. Dans ce tweet, Donald Trump dit entre autres que les gens qui travaillent si dur à la NRA sont des personnes géniales et d'importants patriotes américains. Alors là, je pense qu'il n'avait pas la place, sinon il aurait rajouté « et surtout, ils m'ont donné beaucoup d'argent pour financer ma campagne, donc vos histoires de hippies, je m'en contrefous ». Dans les jours qui suivent, le mouvement continue et tous les lycéens du pays sortent de leur établissement pendant 17 minutes. Ce chiffre est important, car il correspond au nombre de morts durant la tuerie du lycée de Parkland. Encore une fois, la NRA, très puissante sur les réseaux sociaux, riposte dans un tweet. I'll control my own guns, thank you. Je contrôle moi-même mes armes, merci. On dirait un argument de parents débordés par ses enfants qui diraient « Non mais c'est mon gamin, je sais comment l'élever, merci. » Oui, ok, d'accord, je veux bien, c'est ton gamin. Mais là, il est tout nu dans le rayon à jouer et il fait un peu peur aux autres. Et n'oublions pas que quelques mois plus tôt, Donald Trump avait suggéré d'armer les professeurs pour éviter que ce genre d'événement ne se reproduise. Une attaque dure environ 3 minutes et la police met entre 5 et 8 minutes pour intervenir. Donc si nous avions un enseignant expert en armes à feu, ça pourrait mettre un terme rapidement à la fusillade. Malgré ces déclarations quelque peu insensées, la jeunesse américaine persiste et organise la plus grande manifestation contre les armes de l'histoire des États-Unis à Washington. Et que fait Donald Trump dans tout ça? Eh bien, pendant ce temps-là, alors que la manifestation rassemble près d'1 demi-million de personnes, le président des États-Unis s'envole pour la Floride pour jouer au golf dans sa résidence de Palm Beach. Mais ce n'est pas tout. Le jour de la marche, un journaliste de Fox News réagit en prenant position. They're not of 18. They're Americans, but they don't have the full rights of citizenship because they're not adults. They can't drink alcohol. A lot of them can't drive cars. So if they're too young to buy guns, why should they be making my gun laws? Et donc ce journaliste, cet adulte, estime que tu n'es pas vraiment un citoyen si tu n'as pas le droit de conduire ou boire de l'alcool. Et donc que tu ne peux pas penser par toi-même et avoir un réel avis sur un sujet qui t'affecte. Moi, je pense qu'un jour, ce journaliste, il t'expliquera que les gens bourrés au volant sont encore plus patriotes que ces jeunes. Oui, je suis sûre qu'un jour, il te le dira. Et pourtant, il peut arriver que des jeunes, ou même des enfants, tiennent des discours bien plus sensés que nous autres adultes. Regardez cet enfant. Maintenant, j'attends juste que le journaliste de Fox News lui réponde. Eh bien, mon petit, quand tu auras l'âge de tuer des gens, on pourra t'écouter parler d'écologie.